bienvenue pour un énième épisode pour votre chronique, votre chronique Flingue et Royauté de Galatea. Vous pourrez retrouver toutes les histoires que je vais lire ici sur la plateforme Galatea, vous pourrez retrouver dans votre store, en fait, sur votre téléphone. Là, on en est au chapitre 18, on en a fait du chemin, et je vais vous lire donc la suite. Ça va pas être très drôle pour Beau, qui va souffrir le las après avoir fui comme ça avec la petite sœur de Dominique. Ça va barder, je peux vous assurer. Donc là, on a un... Par contre, le nom du chapitre, il a l'air mignon, genre fête privée. On verra bien. Ah non, on est du point de vue de Dinara, du coup. Ok. 3e jour à Disneyland. Et très probablement le dernier. Elle avait fait en sorte que ce soit leur meilleur jour. Rien ne changerait jamais. Que Beau soit bientôt marié à son frère était un fait irrévocable. Elle avait beau nier, combattre l'idée bec et ongle, ses yeux et son langage corporel disaient tout le contraire. Alors, quel meilleur moment pour planifier tout cela qu'aujourd'hui? Loin des yeux vigilants de son père, de son frère et de son cousin Alec, elle avait beau sembler innocente, elle ne l'était pas. Elle avait été influencée par les sites pornographiques sur Internet depuis longtemps, elle savait de quoi il en retournait. Bien qu'elle n'ait pas commis l'acte, son esprit et son imagination n'étaient plus purs comme ceux des filles des couvents. Elle a souri. Ce plan génial était le plus audacieux qu'elle ait jamais conçu. Une fête surprise réservée aux adultes pour l'enterrement de vie de jeune fille de Beau avec tout ce qui allait avec. L'argent et Google avaient été ses meilleurs amis. En cherchant bien, tout avait pu être planifié à la perfection. Tout était prêt pour ce soir. Enfin, sauf pour la future mariée. Elle l'avait envoyée faire une course pendant qu'elles exécuteraient leur plan. La fête devait commencer à 20h dès l'arrivée de Beau. Dinara a jeté un coup d'œil aux danseurs typés Magic Mike. Yes, Magic Mike. Bon sang, ils étaient vraiment un blondinet mignon avec des biceps saillants et des abdominaux en béton lui a fait un clin d'œil. Ses lèvres se sont relevées en un sourire confiant. Mais non, pas intéressée. Elle avait des goûts spécifiques. Elle voulait ce que sa mère et maintenant Beau avaient. Elle avait toujours été captivée par les mauvais garçons et ce type n'en faisait pas partie. Pourtant, c'était un groupe impressionnant, grand, musclé et aussi séduisant qu'un gros pot de chocolat fondu avec des fraises et de la crème sur le côté. Toutes les trois allaient prendre plaisir à regarder ces garçons se déshabiller. « Tu crois qu'il va aimer ça ?» a chuchoté nerveusement Lizzie. Le menton de la princesse de la mafia s'est incliné dans la direction de Lizzie. Elle a froncé les sourcils. Mince! Elle était si naïve. Cette soirée promettait d'être vraiment très intéressante. Bien sûr, c'est sa dernière chance de voir et de tâter des gars autres que mon frère. Beau ne manquerait ça pour rien au monde, a-t-elle dit en hochant la tête. Lizzie a haussé les épaules en signe d'acquiescement et a dit « C'est ta décision ». Dinara a souri. « Oui, c'est vrai ». Lizzie a attrapé sa main et l'a tirée près d'une arche faite de ballons roses et noirs. Elles ont toutes les deux gloussé devant le dessin imprimé sur mesure. Ses longues mèches blondes rebondissaient doucement, tandis qu'elle hochait la tête en signe d'excitation et d'approbation. L'espace largement décoré était doucement éclairé. Des ballons noirs à l'hélium flottaient partout, tandis qu'une douce musique romantique jouait en fond pour créer l'ambiance. Les danseurs masculins portaient des boxeurs en soie noire et des nœuds papillons à pois. Dans un coin, tous leurs plats préférés étaient disposés en buffet ainsi qu'une énorme fontaine de chocolat. C'était parfait. « C'est quoi ce bordel ?» dit la voix de Beau. Son visage choqué était un vrai spectacle. Elle fixait le salon, nouvellement décoré, la bouche ouverte, complètement stupéfaite. « Surprise !» ont crié Dinara et Lizzie à l'unisson. Elles se sont précipitées vers elle pour un câlin collectif. On placé un diadème avec des cristaux Swarovski sur sa tête et l'ont tiré vers une chaise magnifiquement décorée. « Merde !» Dinara a commencé à protester Beau. Sa future belle-sœur est restée sans voix tandis qu'elle regardait autour d'elle avec ferveur et effroi
avec ses grands yeux ambrés. Beau a essayé de se lever, mais Dinara l'a regardé fixement. « Ne fais pas ça, a-t-elle dit. C'est ton enterrement de vie de jeune fille. Fais la fête et profite de la nuit. Ton frère, s'il l'apprend, a dit Beau en avalant goulûment le champagne rosé que Lizzie lui avait tendu. Nerveuse à souhait, la doctoresse a aussi vidé son verre d'un trait. Il ne le saura pas, a dit Dinara avec confiance. Allez, détends-toi. Tu n'auras pas d'autre occasion comme celle-ci et tu le sais. Beau mordillait sa lèvre inférieure tandis que ses yeux calculaient sérieusement les conséquences. Après quelques secondes, elle a hoché la tête et son sourire s'est élargi. Que la fête commence, s'était écrié Dinara totalement exaltée. Un par un, ces hommes sexy ont dansé devant elle. Lizzie et Beau gloussaient devant l'enthousiasme de Dinara. Elles admiraient ces garçons à peine couverts avec des yeux brillants. Ils bougeaient bien leur corps et leurs muscles se contractaient à chaque mouvement. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Allez les garçons, montrez-nous ce que vous avez, a applaudi Dinara en guise d'encouragement. Point de vue de Dominique, point de vue de Dominique. Oh my goodness, ça va chier les gars. Putain. Ses émotions allaient avoir raison de lui. Une partie de lui redoutait les retrouvailles et si Sadeka ne voulait plus de lui? Putain de merde! S'il devait lui faire entendre raison toute la nuit, il le ferait. Mais seulement si elle était complètement guérie. Il détestait l'idée de la voir dans le moindre inconfort. Mais s'il en était autrement, alors il n'aurait aucun problème à lui rappeler qui il était pour elle et qui elle était pour lui. Elle était à lui. Et ils allaient passer le reste de leur vie ensemble. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Le voilà qui arrivait enfin à destination. C'est l'hôtel dans lequel Madetka et les filles séjournent, siffla-t-il. L'endroit était ultra sécurisé. Beaucoup de gens de tout horizon entraient et sortaient du parc. Disneyland, vraiment. Si sa belle avait voulu s'amuser dans un tel environnement, il lui aurait permis de le faire. Qu'est-ce que tu sais d'elle, connard? Il fronça les sourcils. Sa conscience avait raison. Il n'avait jamais pris le temps d'en savoir plus sur elle, sauf au sens intime du terme, cela allait changer. Mais bon sang! Ils avaient baisé comme des fous et il pouvait garantir que ça allait continuer d'être chaud bouillant plus tard, quand il l'aurait récupérée, à condition qu'elle accepte sa bague. Elle le fera. Oui, tsar, répondit son général en fronçant les sourcils. Il se rendit à l'accueil de l'hôtel et usa de tout son charme pour obtenir plus d'informations. N'importe qui pourrait croire qu'il était détendu et facile à vivre. Énorme erreur. Dominique savait exactement ce qu'Alec ressentait, car il le ressentait lui aussi, 10 fois plus. Avec ses yeux gris foncés qui surveillaient impassiblement le hall autour de lui, il essayait de réfléchir à ce qu'il allait dire à son bébé. C'était une bonne idée de répéter. Dominique ne voulait pas tout gâcher. Il avait beaucoup de choses à faire avec elle et il savait quelle serait sa priorité numéro 1. Sa bite remuait sous l'effet de son imagination. Merde! Il espérait qu'elle avait complètement guéri. Il avait les couilles bleues depuis des semaines. Ça n'avait aucun sens de se faire plaisir ou de se branler de répandre son sperme sur le sol de la salle de bain. Il devait être au plus profond d'elle. Où est ma tsarine? Dominique grogna dans sa barbe quand Alec revint avec une mine sinistre. Tsar, a commencé Alec, semblant hésiter, mais il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'annoncer la nouvelle. Quoi? Lui a-t-il demandé. Dominique détestait les mauvaises nouvelles, et si elle était mauvaise, il n'y avait pas de temps à perdre. Les filles ont loué une villa privée à quelques kilomètres d'ici, informa Alec. Sa mine renfrognée se détendit. Mais c'était une excellente nouvelle. Ça signifiait que ces dames avaient pensé à leur sécurité, mais... Et alors? A-t-il demandé pour en savoir plus. Eh bien, elles organisent une fête exclusive en ce moment, dit Alec en se déplaçant nerveusement les mains serrées. Dominique savait qu'il n'allait pas aimer la réponse à la prochaine question. Exclusive comment? Demanda Dominique dans un murmure qui cacha à peine son ton menaçant. C'est juste L3 avec 5 modèles masculins, a répondu Alec. Il a à peine réussi à articuler les mots en partageant l'information avec Dominique. Bordel, tu te fous de ma gueule.
Désolée, j'ai perdu mon sang-froid. Bordel, tu te fous de ma gueule. Quand il aura mis la main sur sa Dedka, Dominique s'assurerait qu'elle ne puisse plus s'asseoir pendant des jours. Et sa sœur, lui et son père la renverraient dans le couvent le plus reclus de France, ou mieux encore, elle serait scolarisée à domicile. Il était sûr que ses parents seraient d'accord avec lui. Quant au docteur Hope, Dominique jeta un coup d'œil à Alec et grimaça. Si leurs regards étaient des armes, les leurs étaient de destruction massive. Ça n'allait pas se passer comme ça. Point de vue de Dinara. Donc, voilà. Je sais pas. J'arrive pas à garder mon calme. Désolée. C'est trop. C'est trop. Donc, là, on retourne du point de vue de Dinara. Oh putain, c'était quoi ça? Des hommes chauds et en sueur se relayaient pour se déshabiller jusqu'au string sur la scène centrale. Leurs muscles fléchissaient sous l'effet de leurs mouvements torrides. Au début, Lizzie et elle criaient d'indignation et ont dû se couvrir les yeux. Mais après la 5e margarita, elles n'ont fait que crier d'excitation. Mais pas beau. La future mariée ne semblait pas impressionnée, comme si elle avait vu mieux. Dinara était sûre que c'était le cas depuis qu'elle était avec son frère. Burke, elle ne voulait pas penser à eux en train de se tripoter. C'était mauvais pour sa santé mentale. Beau était près de la table du buffet avec un danseur presque nu qui la suivait partout comme un chien perdu. Merde, sa future belle-sœur semblait mal à l'aise en sa présence. Ils étaient payés pour divertir, pas pour déranger. La musique retentissait dans des haut-parleurs vibrants et la soirée était à son comble. Dinara se promit de renvoyer tout le monde à la maison avant minuit. On ne pouvait pas savoir si son frère et ses hommes étaient déjà en route. Elle s'était mise à danser en rythme avec un beau danseur, son corps se balançant contre le sien. Et l'instant d'après, elle était à plat sur le sol avec son partenaire sur elle, tentant de la protéger des balles qui frappaient le plafond en béton. Ok. Un grognement féroce se fit entendre à l'entrée de la villa et un homme, comme s'il était en mission, marcha vers Beau. Merde, Dominique. Dinara a repoussé le gars, jetant des regards paniqués partout autour d'elle. Alec avait attrapé Lizzie et l'avait jetée sur ses épaules, provoquant chez elle un cri strident. Les danseurs à la Magic Mike s'étaient tous recroquevillés de peur derrière la table du buffet. C'était ainsi que la fête allait se terminer. Sa chaîne stéréo JBL fut détruite par les balles et les stripteaseurs ont été escortés hors des lieux, sans ménagement avec des armes braquées sur leur tête. « Hé !» a-t-elle crié en signe de protestation. Ses invités étaient sous sa responsabilité et aucun mal ne leur serait fait. C'était entièrement sa faute et elle assumerait tout le poids de la punition. « Arrête-toi là, jeune fille », lui dit souvent une voix. Son corps entier se raidit face à la colère qui émanait de cette voix. Elle s'est retournée lentement. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et la panique. Elle essaya de sourire, mais ne fit que grimacer. Maman, les yeux bleus de sa mère se sont durcis et se sont arrêtés sur son short en jean très très court et sur son haut rouge bien trop moulant. Oh oh, je suis dans la merde. Ok, donc on a fini le chapitre et c'était trop bien. La vérité, c'était trop bien. Il y avait trois... Attendez, ouais, il y avait 3 points de vue. Bon, 2 fois le point de vue de Dinara et 1 fois le point de vue de Dominique. Dingue, 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 dingue. Hi. Bon, alors là, je vais lire d'abord les commentaires avant de donner mon avis. Ouais, il y a quelqu'un qui a demandé, ouais, la mère, elle était où pour le trajet? Mais vous voyez pas dans les films très dark romance, genre quand il y a plusieurs voitures qui se suivent les unes après les autres, moi je pense qu'il y avait d'autres voitures et je pense qu'il y avait la mère et peut-être même qu'il y a le père qui va apparaître dans le prochain chapitre. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, il ne rigole pas, des balles pour des stripteaseurs, bien sûr. Il y a quelqu'un qui a dit, j'aime beaucoup Alec. Moi aussi, j'aime beaucoup Alec. Comment il a pris la fille, il l'a mis sur son dos. Ah ouais, alors que c'est même pas sa meuf. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit grosse merde. Je sais pas si c'est positif ou négatif comme commentaire, mais en tout cas, c'est là. Mais ouais, mais moi, j'ai rigolé. Prixicata, là. Prixicata. Je sais pas si ça se lit façon portugaise, mais Prixicata, moi aussi, j'ai grave rigolé. Surtout, franchement, quand il a dit bordel de merde. Ah non, c'était Dominique.
Quand il a dit bordel de merde, j'ai tellement rigolé. Oh, j'ai tellement rigolé. Je sais plus comment il l'a dit, mais c'était tellement drôle sur le coup. Ouais, heureusement, ok, je suis d'accord avec toi. Heureusement que les garçons stripteaseurs là, ils ont pas été tués parce que ils auraient pu, hein. Franchement, les mafieux là, ça rigole pas. Avec leurs meufs, avec leurs sœurs, ça rigole pas. Ah, et il y a Stéphanie qui a dit, je n'en peux plus et je ne fais que rigoler. J'ai tellement mal au ventre, vous êtes vraiment dans le caca les filles. Mais moi, ça me fait trop rire. Dinara qui connaît son frère, son père, sa mère, et qui fait ce genre de choses alors qu'elle sait qu'elle sera dans la merde en fait. C'est stupide de faire ça. Être éduqué à la pornographie très jeune, c'est un cas. C'est compliqué. Et pour moi, c'est pas juste en l'envoyant dans un couvent ou en la forçant à rester à la maison que forcément elle va pas faire des bêtises. Elle peut totalement ameuter, je sais pas moi, des bougs pendant que ses parents ils sont pas là, même s'il y a des gardes du corps, elle peut encore les empoisonner dans leur nourriture. Elle peut faire encore plein de trucs, hein. Dinara elle est folle. Je vous dis, Dinara elle est trop folle et je pense que son éducation elle laisse à désirer. Pour moi, c'est pas juste empêcher une jeune fille de faire les choses, il faut lui expliquer pourquoi c'est pas bon pour elle. Il faut lui expliquer aussi pourquoi la pornographie, c'est pas un modèle intéressant pour la sexualité. Il faut lui expliquer aussi le consentement parce que visiblement, voilà. Et sinon, bah, en fait, Beauté, c'est la seule personne, avec Lizzie aussi, qui était sur la retenue et qui, ben, avait peur de la réaction de Dominique. Mais Dinara, elle est en mode One Life, alors que One Life will end right now. If you continue to do your shit, en fait. Et puis l'envoyer dans un couvent, ça fait quoi? D'ailleurs, vous savez que les écoles de filles, il y a beaucoup de meufs qui se donnent du plaisir mutuellement là-bas. Donc, il peut se passer aussi des choses. Bon, certes, il n'y a pas de risque de grossesse, tu vois. Mais, quand bien même, vous croyez qu'elles enfilent des perles? Il y en a plein qui, entre deux leçons religieuses, là, ça donne à des choses, hein. Vous croyez quoi? On ne peut pas arrêter un cataclysme en enfermant des jeunes filles, en leur interdisant formellement de faire un truc, sinon elles vont le faire en fait. Elles vont le faire à un moment donné, quand elles auront un élan de liberté, elles vont finir par le faire. Là, l'élan de liberté pour Dinara, ça a été l'hôpital. Le fait que son frère, son père ne soit pas là, et ben en fait, ça lui a permis de faire, voilà. Donc, finalement, c'est pas que ce ne sont pas que des filles qui vivent leur vie sans père qui font des choses comme ça. Il y a aussi les filles qu'on répriment fortement, euh, qui vivent avec que des interdits, qui sont tout le temps, on va dire, étouffées par leur famille et par leur père et par leurs frères, qui tournent mal aussi, tu vois. Donc, il faut faire attention à comment vous éduquez vos filles, notamment, laissez-leur quand même quelques libertés, tu vois. On ne vous dit pas de leur laisser toutes les libertés, mais laissez-leur quand même quelques libertés. Et la manière dont vous êtes dur avec les filles, soyez dur avec les garçons également. Parce que les jeunes filles voient l'injustice derrière tout ça. Et en fait, ça les énerve, en fait. Ça les énerve au point de vouloir être libres absolument et de vouloir faire des bêtises, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire à part que le chapitre il était trop drôle, trop divertissant. J'ai pas été la seule à rigoler. Et on se retrouve du coup pour un prochain épisode, pour l'épisode 19. Et surtout, bah, portez-vous bien et ne faites pas les mêmes bêtises que Dinara si vous êtes jeune. Si vous avez moins de 25 ans, ne faites pas les mêmes bêtises que Dinara, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez vous retrouver dans la merde. Même à 30 ans passés, là, on peut se retrouver dans la merde après avoir écarté les cuisses face à n'importe qui. S'être marié avec n'importe qui aussi, c'est une bêtise, tu vois. Parce que c'est pas juste le mariage qui vous sauve, qui est un modèle de vertu vis-à-vis des femmes. Parce que quand tu t'es marié avec n'importe qui, je sais pas si vous avez regardé la série The Polygamist, c'est une série sud-africaine, regardez-la. Et dites-moi si le mariage est forcément gage de bonnes choses, de liberté. Le mariage, parfois, ça peut être une très grosse prison quand on a trouvé la mauvaise personne à nos côtés. Donc, voilà. Ne pas se précipiter en amour et ne pas se précipiter dans les parties de jambes en l'air. Donc, faire attention, même être sélective dans ses plans cul, c'est important. Être sélective pour son mari, mais vraiment plus, c'est très important. Donc, voilà.
Après, vous n'êtes pas à l'abri que même si vous avez sélectionné le mec avec soin, qu'il vous fasse la misère. Mais au moins, vous pourrez vous dire que j'ai quand même fait attention à certaines choses. J'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai fait attention. Lui, il n'a pas voulu ménager mon cœur. Il n'a pas voulu ménager mes sentiments. Il m'a fait du mal. Et ben, je passe à autre chose. Je tourne la page, en fait, tu vois. Genre, voilà. Vous trouverez un autre homme, hein. C'est pas, il n'y a pas que lui qui peut vous donner de l'amour, de la satisfaction. Il y a d'autres hommes sur Terre. Donc, voilà. Et ça conclut en beauté l'épisode. Sur ce, ciao!